Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée. Voilà, je fais des petites listes avec tout ce que vous me demandez et ensuite je vous propose voilà, les vidéos, alors pas forcément dans l'ordre, j'essaye de faire en fonction de mon emploi du temps. Et du coup, aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager avec vous mes indispensables bébés. La première chose dont j'ai eu besoin dès le début, vraiment dès le début, enfin il y a plusieurs choses. Ouais, dont j'ai eu besoin dès le début. Bon, allez, on va dire la première, parce qu'il en fallait une, il fallait bien commencer par quelque chose. Le lit cododo. Ça vraiment, c'est un indispensable pour les nuits en fait, tout simplement pour les nuits, même pour la journée, mais je dirais plus les nuits parce que bah, votre bébé dans les premiers temps, bah voilà, il se réveille la nuit, donc ça vous évite de vous lever pour aller dans sa chambre directement. Ça vous évite d'avoir à mettre un gros lit à barreaux dans votre chambre parce que ça prend quand même beaucoup de place. Le lit cododo en général, c'est format réduit. Ça s'ouvre en plus sur les côtés, donc vraiment vous avez l'impression de dormir avec votre bébé, sauf que bah, il est protégé, vous ne risquez pas de l'étouffer, de l'écraser. Je sais que c'est ma grande hantise, c'est de m'endormir avec Inès à côté, de me dire je vais me retourner, je vais plus penser qu'elle est à côté et je vais l'écraser en fait, tout simplement sans faire exprès, mais je vais l'écraser. Donc du coup le cododo c'est un moyen de dormir avec votre bébé, mais de manière sécurisée. Voilà, au moins votre bébé il est dans son petit espace, vous ouvrez quand même le côté pour avoir le sentiment qu'il est à côté de vous, avec vous, mais voilà, ça reste safe, ça reste sécurisé. Donc vraiment pour moi c'est un indispensable, vraiment un indispensable. Donc celui que j'ai moi il est très bien, après voilà, je pense que les lits cododo se valent plus ou moins tous. Je sais qu'il y en a qui sont munis d'un système de balancement comme ça, mais bon après voilà, le basique fait très bien l'affaire également. J'ai noté les plaids, ça franchement je suis tout le temps avec un plaid. Le plaid c'est un indispensable pour moi pour couvrir votre bébé quand vous lui donnez son biberon, quand vous vous déplacez pour pas qu'il attrape froid, si jamais la porte, enfin il y a des courants d'air souvent, c'est voilà, c'est indispensable d'avoir le plaid. En troisième indispensable, je vous ai noté le préparateur de biberon de la marque B.A.B.A. Si vous êtes sur le biberon, si vous n'allaitez pas ou plus, ce préparateur là il est vraiment génial puisque ça vous permet d'avoir la bonne température pour le lait de votre bébé. Vous mettez de l'eau dans la partie du haut, ça va chauffer soit à 22 soit à 37. 37 degrés, ça ne va pas du tout brûler votre bébé, c'est pile poil la bonne température de chauffe. C'est plus rapide qu'un chauffe-biberon, ça prend quelques secondes. Ensuite, il y a la poussette. Voilà, moi j'ai pris un modèle comme ça, un peu au pif parce que je savais pas trop quoi prendre. Je voulais quelque chose de complet avec le cosy, avec la nacelle, enfin je voulais que ce soit un modèle complet, que j'ai pas 36 choses à acheter séparément. Donc nous on a pris la marque Kindercraft sur Amazon. Elle est plutôt pas mal, franchement elle roule vraiment très très bien. Le seul bémol de la Kindercraft je trouve, c'est qu'elle prend beaucoup de place dans la voiture et pourtant Anthony il a quand même un grand coffre. C'est just. Franchement, ça rentre parce qu'en fait, elle a des grosses roues. Elle fait un peu mode 4x4, enfin mode tout-terrain la poussette. Et du coup, elle est large quoi. Elle est très large, donc c'est un peu galère. Mais sinon, elle se plie bien. Enfin voilà, elle se déplie bien, elle se plie bien. Elle est assez maniable et flexible, mais elle prend de la place. Voilà, mais sinon Inès dedans elle est vraiment trop bien, dans la nacelle bah, elle dort comme, je vais dire comme un bébé mais c'est un peu ça quoi, elle s'endort sans problème, c'est hyper confort. La poubelle à couches, c'est... alors je l'ai pas eu dès le départ, je l'ai acheté un petit peu plus tard. Au début j'avais une poubelle basique, mais la poubelle à couches que j'ai achetée là, c'est la marque Tommy Tipeee. C'est une marque anglaise, si je me trompe pas, et elle est vraiment top, parce que du coup vous n'avez pas d'odeur, il n'y a pas le problème de bactéries, etc. qui vont proliférer dans votre poubelle, c'est des sacs qui se twistent, donc je vous montre à chaque fois de toute façon comment j'utilise les produits, et vraiment ça pour moi c'est un indispensable parce que on change de couche plusieurs fois par jour, même beaucoup donc la poubelle dans la chambre c'est indispensable, sinon vous vous retrouvez avec un tas de couches un peu partout, vous savez plus où les mettre, c'est galère. Ensuite le tapis d'éveil, ça c'est pareil, c'est indispensable quand vous avez bébé dans vos mains mais que vous devez la poser en urgence parce que vous devez faire autre chose, on a toujours une multitude de choses à faire, mais que vous ne voulez pas la laisser n'importe où sur le canapé parce qu'on sait jamais, elle peut rouler, elle peut tomber, ou la mettre en hauteur n'importe où qu'elle puisse tomber. Le tapis d'éveil, vous la mettez par terre, vous êtes sûr qu'elle ne pourra pas tomber plus bas, ça c'est pas possible. Voilà, même si elle roulait, même si à cet âge là franchement les bébés ils bougent pas beaucoup, mais quand même par sécurité
mieux vaut les mettre à même le sol, voilà, enfin à même le sol, sur le sol, sur un tapis. Donc il y a celui d'Action qui est très bien aussi, que j'ai acheté, mais que j'ai mis dans l'autre maison, parce que je trouve que celui-ci, que j'avais acheté chez Maison du Monde, il est plus joli, il est plus sympa, et comme on passe plus de temps ici, enfin pour moi c'est plus logique qu'elle soit sur celui-ci qui est quand même, enfin il y a la petite arche dessus avec les petites choses qui font du bruit et tout. Le porte-bébé, donc nous on en a acheté un récemment pour pouvoir sortir avec Inès, voilà, sans avoir forcément toujours la poussette. Le porte-bébé, nous on a pris un modèle avec un système d'attache. Après vous avez été nombreuses à me dire de tester l'écharpe de portage. Franchement je vais essayer parce que certaines m'ont convaincue vraiment en me disant que c'était vraiment facile, que c'était hyper agréable pour le bébé, que c'était que c'était pas mal quoi. Donc du coup je vais voir. En plus j'ai regardé plusieurs vidéos aussi de personnes qui ont des écharpes de portage et qui expliquent que c'est vraiment facile, que c'est bien, que le bébé vous l'avez vraiment bien contre vous, enfin sensation de bercer en même temps, enfin il y a vraiment plein de modèles, donc j'ai juste peur de me tromper. Donc là je regarde, avant d'acheter j'aime bien faire 50 fois des recherches et tout ça, donc là je pense en avoir trouvé un qui est pas mal. Je vais me lancer et je pense que ça peut être bien. Donc là, mais on aura les deux, voilà, on aura les deux, l'écharpe de portage peut-être plus pour à l'intérieur, et puis le porte-bébé voilà, avec les sangles et tout ça, plus pour dehors. Je sais pas, on fera comme ça. Ensuite, la baignoire. Ça, c'est fondamental d'avoir ce qu'il faut pour laver votre bébé, pour que voilà, il se sente bien, parce que le bain, c'est pas toujours évident dans les premiers temps. Moi, Inès, au début, elle aimait pas trop ça. C'était pas non plus la cata, mais elle était pas rassurée. Je la sentais un peu frustrée. Enfin, voilà, pas très à l'aise. Donc, et puis au départ, la baignoire Twist Shake qu'on a, elle est vraiment bien, mais elle rentre pas forcément dans toutes les dans toutes les baignoires. Nous elle rentre bien dans celle des enfants, mais par contre quand je veux la laver dans notre salle de bain à nous, parce que du coup quand elle dort avec nous c'est plus simple, etc., bah là la baignoire elle rentre pas, donc c'est un peu galère. Donc pour cette baignoire là j'ai acheté un système de relax qui est vraiment très bien, parce qu'il n'y a pas de rebord, donc du coup elle peut vraiment se poser, elle est vraiment bien. Mais sinon avec la baignoire Twist Shake, ce que j'adore quand je la mets dans l'autre salle de bain, c'est qu'il y a un coussin, c'est surtout le coussin en fait qui est génial, parce que le coussin ça la fait flotter en fait, et là elle se sent vraiment bien. Elle est comme en, je sais pas, elle est dans une petite bulle, elle est vraiment bien. Et je voulais aussi vous dire, là, ce qu'il y a de bien avec la baignoire Twist Shake, c'est qu'elle se rétracte. Voilà, elle se rétracte, donc si vous voulez l'emmener avec vous en voyage, c'est possible. Je vous mettrai le lien des produits si je peux, enfin si j'ai des liens, parce que par exemple le tapis d'éveil, j'ai pas de lien, enfin c'est en magasin, enfin voilà, je vous ai dit Maison du Monde. Donc quand j'ai le lien, je vous le dis, quand j'ai pas de lien, bah, je vous mets pas. Pour rester un peu dans l'univers baignoire, vous avez ce qui est vendu chez Twist Shake, c'est pour comment dire, pour rincer voilà la tête de votre bébé, pour rincer ses cheveux, vous avez un produit qui est vendu pour éviter d'en mettre dans les yeux. Donc il y a toujours des petites gouttes qui vont y aller quand même, mais c'est pas la grande eau quoi. Voilà, elle va pas être comme ça, elle va pas suffoquer parce qu'elle va recevoir plein, elle va recevoir des petites gouttes, mais très peu. Donc ça vraiment j'aime beaucoup pour pouvoir lui rincer ses cheveux sans l'éclabousser. J'ai aussi une petite brosse rose que je vous ai montré dans la routine bain, qui permet de retirer en douceur les croûtes de lait. Donc ouais, la mini brosse en silicone, elle coûte pas cher et elle est vraiment hyper efficace pour les croûtes de lait, donc ça je vous recommande également. L'avant-dernier produit qui pour moi est indispensable, c'est la caméra de surveillance. Donc ça c'est vraiment pour moi indispensable. Surtout si vous êtes comme moi un petit peu anxieuse dans les premiers mois de votre bébé, à tout le temps monter 50 fois pour vérifier si votre bébé respire bien, s'il pleure pas, s'il a pas quelque chose sur la tête, même si bon voilà, dans le lit on met quasiment rien, voilà, qu'elle pourrait se mettre sur la tête, mais quand même on a toujours peur, on est toujours anxieux par rapport à ça. Donc la caméra ça vous permet vraiment d'être rassuré par rapport à la respiration, par rapport aux pleurs, par rapport à plein de choses. Donc du coup moi je l'ai installé dans sa chambre. Après il y a plein de modèles différents, moi j'ai celui de la marque Mom Cozy, mais il y a plein de modèles voilà, différents qui font peut-être plus ou moins les mêmes fonctions, donc je vous mettrai quand même le lien si ça vous intéresse d'avoir celui que j'ai. Mais bah voilà, il y en a plein de modèles différents et ça vraiment c'est indispensable pour vous éviter de vivre dans le stress et de tout le temps monter vérifier si votre bébé va bien. Le dernier indispensable, alors c'est pas rangé dans l'ordre hein, comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit au début, mais c'est pas rangé dans l'ordre de l'importance. Voilà, tout ce que je vous ai dit là, pour moi c'est
à peu près équivalent au niveau de l'importance. J'ai noté la table à langer parce que ça c'est pareil, c'est fondamental. Au début nous on l'avait pas parce que c'était les travaux, c'était le bazar, c'était l'aménagement de sa chambre, donc on l'a eu un petit peu plus tard, mais quand on ne l'avait pas c'était la galère puisque on n'avait rien, enfin c'était compliqué, fallait penser à tout quoi, fallait penser à ce produit là, à celui-ci, les couches, le machin, ah non j'ai oublié ça, vous reportez votre bébé pour pas le laisser sur le lit parce que voilà on a peur, enfin c'était galère. Que là avec la table à langer vous avez tout à portée de main, vous avez des tiroirs, vous pouvez mettre vos couches, vous pouvez tout ranger. Moi j'ai pris la mienne chez Ikea. Mais pareil, encore une fois, franchement, il y en a plein de modèles différents, il y a plein de choses qui existent, qui sont vraiment très fonctionnelles et qui vous permettent vraiment de vous faciliter la vie avec votre bébé. Et je trouve que ça vraiment c'est un indispensable pour avoir tout à portée de main. Donc voilà pour cette vidéo mes indispensables, j'espère que ça vous a plu. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une playlist avec tout ce qui concerne le bébé, les indispensables, enfin voilà, parce que j'ai plusieurs vidéos déjà à ce sujet là, donc comme ça au moins vous aurez tout dans une playlist. Pour retrouver ce sera plus facile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.